Yo tout le monde! Je crois qu'on va retourner sur notre Thomas Meyer parce qu'il a sorti quelques vidéos depuis, plus une vidéo que j'avais déjà mis de côté. Donc la vidéo que j'avais mis de côté, c'est ça te crame le cerveau, le edging. Donc le edging, c'est se branler et arrêter juste avant de jouir. Et une autre que j'avais notée qui est encore avec son tableau. On n'a pas écouté encore une vidéo de lui avec le tableau, donc je suis assez intéressé. Et body count, ça va chier, donc je sais même pas à quoi m'attendre. À quoi m'attendre, pardon. Donc je pense qu'on va commencer avec le sacrament le cerveau, c'est 30 minutes. Et c'est parti. Ou plutôt bonsoir, nous sommes Bonsoir. le jeudi 19. Alors je rappelle, lui, c'est la rétention séminale, hein. On l'avait vu la dernière fois, le React et sur ma chaîne VOD. Il connaît tout sur les femmes, etc. etc. T'as pensée sexuelle, fil. J'ai envie de lire un peu ce qu'il y a le tableau. Edging, c'est quoi? Donc, c'est masturber sans aller jusqu'à l'orgasme, éjaculation. Bon, ça France ne se dit pas. Mais en gros, c'est la rétention séminale qui parlait de l'autre fois. Donc, torture. Apparemment, l'edging, c'est de la torture parce que tu te teases faire les récepteurs neurones. Alors, ça, je comprends pas. Dopamine, dopaminergique. Peut-être peut-être qu'il veut parler de la dopamine, mais c'est pas comme ça. Bon, bref. Toucher compulsif, auto-viol. Ok, donc apparemment on s'auto-viole en edgeant. Je sais pas comment dire. Son grand frère, Gooding. Donc Gooding, c'est le grand frère de edging. Écran substance chemsex. Comprends rien. Chemical sex. Ok. Masterclass edging. Ok, ok. Ce n'était pas que ça. Pensée compulsive, pensée sexuelle. Je sais pas c'est quoi, film. Mais je pense que c'est des M, mais juste qu'il n'arrive pas à les faire. Souvenir, fantasme. Fantasme. Ah oui, c'est des M, ok, ok. Cherche l'attention, femme. Regard, validation, toucher, se rassurer, tout ce qui entretient la lust. Surmonter la lust, maîtriser soit le sexuel, la culture sexuelle, hein. Dompter les pulsions reptiliennes. Ok, on est sur le reptilien maintenant. Bref, je vais laisser parler et présenter ça. 9 mars 2026. Je vérifie qu'on est bien aligné. On va commencer. Déjà, je voudrais remercier Maxime qui a acheté la formation aujourd'hui. Merci Maxime. Il a aussi pris un Quel coaching goût. parce qu'il me restait encore des places à 1$. Donc, Mm. 1€ plutôt. Donc, 1 euro? comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, je vais probablement ouvrir les coachings très bientôt. Je vais vous Les gars, 1 euro, j'achète et j'y vais. 1 euro. tourner avec vous. Je vais faire quand même ça, payer ça assez cher. Parce que je considère que mon expertise, elle est quand même experte. Et pour Mon expertise, elle est experte. Putain, les gars, ça c'est une côte de malade mental. prouver ça, Je vais la là ressortir. j'ai reçu un message de remerciement hier. Un message de félicitations, plutôt. Une seule personne qui sait exactement combien j'ai fait de jours. Elle m'a dit bravo pour les 1500 jours, Thomas. Bravo. 1500 jours de rétention séminale, les gars. Je vais Ah. juste, l'éclairage est pas mal. La fameuse On est rétention. pas mal. On va commencer. Donc aujourd'hui, Masterclass Edging. Ah Thomas, enfin, la Masterclass Edging. Je veux savoir comment on fait pour tenir 20 heures d'affilée. Mais je vais t'expliquer. Non, je déconne. Qui veut tenir ça? Le but, c'est Pour pas 20 heures. comme ça. J'ai vu la vignette, voilà, j'ai fait la petite tête. Je pense que c'est important. J'ai 3 parties. Qu'est-ce que c'est le edging? Qu'est-ce que c'est vraiment, en plus de ce qu'on ne dit pas? Et comment on arrête d'être en edging et on arrête de se toucher la bite? Et Ok. de triturer le cerveau et le cerveau reptilien surtout. En fait, le edging, c'est quoi? C'est simplement se masturber sans aller jusqu'à l'orgasme et l'éjaculation. C'est aller chercher le petit shot de dopamine. C'est si vous lisez le Your Brain on Porn de Gary Wilson, à un moment Le il You parle Brain of Porn? des mecs qui veulent toujours aller plus loin pour avoir le petit shot de dopamine, le petit shot de nouveauté. C'est pour ça que lorsque tu vas mater du porno ou autre chose d'ailleurs, tu vas toujours chercher des trucs qui vont te stimuler, des trucs nouveaux. Ça va être soit dans la vie réelle d'autres femmes, donc changer de partenaire, coucher avec n'importe qui, soit, ou n'importe quoi, soit aller chercher des sites ou des vidéos ou des images toujours plus intenses et extrêmes. En fait, c'est aussi accessoirement une torture, hein, voilà. C'est-à-dire le but c'est de faire edge le mec jusqu'à ce qu'il soit au bord et ensuite tu le bloques et tout. Qui est déjà Edge? Genre pour moi c'était un meme. Genre il y a du monde qui veulent vraiment Edge pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est pas une torture, je suis d'accord avec lui, là. Voilà, il y a des mecs, et oui, ils kiffent ça. Du teasing, teasing ça veut dire taquiner, mais vraiment en mode de provoquer, de chercher, de tester. Tu vois, vraiment t'es comme ça et toi t'es... Non, t'as pas envie d'être comme ça. C'est quoi cette substantion malade mentale? T'as pas envie de ressembler à un putain de gobelin. Non. Et aussi, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça te frie les récepteurs et les neurones dopaminergiques. Oui, il y a des neurones dopaminergiques qui sont spécialisés dans la transmission, la création de dopamine. Énergie. Et Donc aussi ouais, des c'est vraiment récepteurs c'est des M dopaminergiques en sur fait. plein de cellules, sur plein de neurones, sur plein d'endroits, sur même des muscles, voilà, sur d'autres tissus. Et c'est ce qui fait que littéralement, la dopamine, c'est ce qui permet le mouvement. Lorsque la substance noire déconne, à travers le motoneurone, La substance noire.
Je comprends plus rien, là. le On Parkinson. vient de commencer, je Et comprends c'est rien. dû à quoi? À une dérégulation de la dopamine. On appelait ça aussi, avant que ça soit Parkinson, on appelle ça le tremblement essentiel. C'est dû au nerf vagal pour certains, mais bon, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez faire vos recherches, allez voir ce que dit Paul Mason sur les lectines, le nerf vagal et Parkinson. Très intéressant. Donc en fait, ça Ok. te crame le cerveau. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus On de est là pour plaisir de apprendre. stimulation. Mais ensuite, après, t'es cramé, t'es vide. Moi, je vais vous dire ce que j'ai mangé ce soir, les gars. Je pense que c'est important, je parle de mon repas. Je vais vous dire pourquoi. Là, je vous ai dit, j'étais un peu lourd. Et surtout, j'avais de la graisse viscérale. Pourquoi? Parce que j'étais stressé. Et moi, là, c'est bizarre, j'ai pas pris beaucoup de gras là, ou etc. Au niveau des membres. J'ai pris du gras au niveau de ce qu'on appelle en anglais midsection, la section centrale. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai jeûné, j'ai mangé à 21h30, j'ai terminé de manger, j'ai commencé à manger à 17h15, un truc comme ça, ou 17h30, donc ça fait à peu près 20 heures de jeûne. Je me suis fait 600 grammes de viande, 500 grammes de viande, 2 yaourts. J'ai pris une barre protéinée qu'on m'a offert en échantillon. Je me suis fait Pourquoi on parle de la bouffe, là, qui a jeûné et tout? un chèque de prot et j'ai mangé une orange bio et quelques grains de Je veux raisin. savoir comment surmonter Et ma bien lust. sûr aussi quelques radis et du persil. Voilà, c'était mon repas. Et donc bon appétit. J'ai fait aussi un petit peu de Zercher Squat ce soir. Juste, voilà, j'étais un petit peu fatigué donc je suis allé tranquille. Voilà. Ok. Mais la question c'est, en fait, pourquoi on edge? Pourquoi on Attends, la bouffe n'avait rien à voir dans ces explications qui venaient, genre? touche Ok. de manière agressive? En fait, c'est un toucher compulsif et pour moi, j'appelle ça du viol. C'est un viol de soi, un auto-viol. C'est littéralement, tu t'agresses physiquement, sexuellement, tu t'agresses le pénis parce que tu as vu des images, parce que tu as des pensées. Ok? Et sauf qu'en fait, il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est ce que je vous dis la Ok. plupart du temps. La plupart des mecs qui font des commentaires sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mes vidéos sur la rétention séminale ou sur la sexualité en rétention séminale, ou alors sur le reste des vidéos, en fait, Attends, mais justement, quand il parle de. Il parle de quoi, bouffe, what the fuck? Ah oui, attends, c'est pire, attends. Je vais dire ce que j'ai dit, après je vais dire ce que je veux te dire à toi. Ce mec fait de la rétention séminale. C'est pas une forme de edging, la rétention séminale? Pour moi, c'était du edging, sa rétention séminale. Il connaît tout sur les femmes, fait qu'il parle beaucoup de ça, il parle beaucoup de sexe. Parce que lui, il retient son sperme pour avoir plusieurs orgasmes. Et bien, si tu retiens ton sperme pour avoir plusieurs. Puis là, la vidéo, il parle du edging. Il dit que en faisant du edging, tu te auto-violes et il va nous dire comment maîtriser ça pour pas qu'on edge. Mais pour moi, lui, il promotait ça, genre le edging. Et là, je sais pas pourquoi, là, il est contre. Je suis un peu. C'est plein d'enfants, bro, what the fuck. Alors, ils jouent leur gueule, mais ils y mais connaissent bienvenue à rien. vous. En Merci. fait, c'est des petits merdeux, il faut le dire, et qui disent, qui edge, ou qui se branlent, ou qui ont littéralement un temps de record. Et ce mec, il a du ADHD, le malade mental, il va tout sur plein d'endroits différents, il se perd dans ses histoires, gros, c'est n'importe quoi, gros. Pourquoi vous aviez X-Men, mais pour les femmes et Kigun? Exactement. En finale de moins 3 jours. Donc en fait, les mecs, ils ont éjaculé déjà pour 3 jours en avance et qu'ils ouvrent leur gueule. Et en fait, c'est des mecs, lorsque tu es en rétention séminale, ils sont là pour tirer vers le bas. Et ces mecs, ils sont là-dedans. Il fait vraiment des vidéos genre chaque jour. Là-dedans, voilà quoi. Et ensuite, ils Qu'il soit bald, ça serait le dieu des creeps. Ah non, mais mec, c'est le permettent gars. de faire c'est quelque chose, hein. de donner des leçons en fait. C'est des downloads de leçons. Mais en fait, ils devraient commencer par nettoyer leur porte et fermer un petit peu leur bouche, être un peu humble, commencer par faire un an de rétention séminale, et ensuite on va discuter. Bien sûr, il y a le grand frère du edging, c'est quoi? C'est le gooning, avec un ou plusieurs écrans, des substances éventuellement. Donc ça peut être chemsex, ça peut être du LSD, ça peut être de la kétamine, ça peut être de la MDMA. Il y en a qui vont prendre de la cocaïne, il y en a qui vont prendre du cannabis, il y en a qui vont prendre de l'alcool, et bien entendu, qui vont prendre des calmants, etc. Donc en fait, le gooning, voilà, la c'est morphine. plus intense que je pensais. Il est confiant en plus. Ah oui, confiant. Je dis ça déjà, Road mais c'est pas champion que gooning. ça le edging. Parce que ça, c'est la face visible du edging. C'est en gros, littéralement, est-ce que tu éjacules ou pas? Est-ce que tu as un rétention séminale ou pas? Parce que je vais être honnête avec toi, si tu as un rétention séminale mais que tu passes ton temps à faire ça, en fait, tu as zéro bénéfice. Tu crames ta dopamine. Éventuellement, d'un point de vue. Ah, il parle très vite, on comprend jamais rien aussi. Ouais, je vous préviens, parce que là, il vient de dire un truc, je n'ai rien compris. Des fois, il dit des mots qui n'existent pas aussi. Live restreint à certains publics. Alors, mon live TikTok a été restreint, tu m'étonnes, on parle de sperme à longueur de temps. Mais ok, au moins, ils n'ont pas arrêté mon live. Physiologique, tu perds pas la substance. Allez, bon, comment mais je contrôle les ton, femmes? ton cerveau, il guérit Peut-être pas. pas, mais. Ton cerveau ne guérit pas. Bref. Tu me C'est diras, pas acheter Thomas, sa formation Ouais, à ouais. 600 euros. Donc parfois il y a des mecs qui me disent ah moi j'ai fait 3 mois de rétention séminale, je fais ferme ta gueule, t'as éjaculé pendant des années. Donc oui mais j'ai aucun bénéfice, oui personne me regarde. Déjà mec si t'es là-dedans, bien sûr que personne te regarde. Les nanas elles savent les mecs qui se touchent de manière compulsive la bite. Les nanas elles savent les mecs qui ont Cette imitation de fils de pute. elles savent, les nanas elles sont faites pour détecter inconsciemment tout C'est de qu'il est suite le malade. mec qui est un subix, qui est un soumis, qui est esclave de son désir sexuel, qui dès qu'il voit une meuf, ah j'en peux plus. Ah Ah, c'est pour moi ça, ah ouais. les nanas, elles voient tout de suite les mecs qui les regardent. Les nanas, elles voient ça tout de suite.
Elles ont un sixième sens. Tu peux pas les leurrer. C'est pour ça que Ça, c'est la dernière vidéo quand il parlait que les femmes savaient tout. Hein. tous les mecs, Là, on ouais, revient sur ce qu'on rapide, disait. ouais, tout ça, les techniques, les manipulations. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. La nana, son système nerveux, il sait que si t'es une merde ou pas. Merci tu vas Sleepy peut-être coucher avec elle, pour oui, le tu sub. vas Je sûrement vais pouvoir éjaculer parce que avoir t'es un ma paix éjaculateur, t'es un Twitch. Il m'en coureur. manquait un. Mais crois-moi, la nana, probablement, elle est pas de bonne qualité déjà, parce que si t'as réussi à coucher avec elle. En fait, c'est pas un exploit de coucher avec une femme qui. Quand t'es une merde. Et Dieu sait que je l'ai fait. Dieu sait que je l'ai fait. Ah, il était une Donc merde. moi, je couchais avec des nanas, mais les nanas, elles étaient éclatées. Donc Oh, super quoi. oh, ok, ouais, en fait, on a essayé toutes les femmes en fait. Donc voilà, c'est quoi la deuxième partie du hedging? Là, c'est la partie la plus intéressante, c'est la partie importante. Donc là, c'est ce que je distingue en fait. Lock in, les gars. L'ARS, C'est important. donc littéralement juste pas éjaculer. Et voilà, t'as pas envie d'être ça. Et la voix de la rétention séminale. Je veux dire, mais c'est quoi la différence, Thomas? Ok. Parce qu'en fait, la rétention séminale, c'est l'acte physique, physiologique. Je crois que j'ai déjà vu le bug, C'est mais je sais pas où. de pas éjaculer. Et la voix de C'est l'ARS, possible. elle est au-delà, c'est, je vous dis toujours, Mais je l'avais jamais vu avant mon premier acte. abstinence, célibat, chasteté. C'est un ACC. autre summum, là. Il m'a Ok. fait découvrir. Pourquoi je vous parle de ces trois éléments? Parce que là, c'est là que ça devient intéressant. C'est pas juste le fait de tripoter la tub. C'est aussi de tripoter le cerveau. En gros, d'avoir une psyché féminine qui va chercher. Oh putain, les gars. Mais gars, Socrate est-il mort? Mais gros, il fait qu'il split des facs là. Oh mon dieu. Hier, j'étais dans le bus. J'allais à la boxe. Moi aussi. Et là, je vois une meuf qui lisait un roman pornographique dans le bus. Moi Attends, aussi. mais Thomas, elle peut lire ce qu'elle veut. Mais ferme ta gueule! My bad. Alors là, non, mais là, les gars, genre, ça, c'est pas un meme, ça? Le ferme ta gueule. My bad. Là, pour moi, ça va. Je pense que c'est tout ça voix, j'ai entendu un truc similaire. T'accepterais qu'un mec, il mate un porno dans le bus? C'est possible. Bon, avec ou sans le son. Avec le son, ça devient un peu hardcore là. Mais ça te viendrait à l'idée de mater un porno dans le bus? Je peux lire, oui, il y avait la main sur son gland, Bon. elle descendait la main le long de ses hanches pour aller toucher son sexe. Oui, enfin, vous savez quoi, les gars? Je vais mettre le lien, je vais mettre la photo sur mon Discord, et comme ça, vous pourrez aller voir. Et je vous dirai le moment, etc. Vous pourrez lire la page. Mec, on voit son j'étais comme ça, Discord la meuf, elle est après. juste devant moi. Et la meuf, elle est. Je sais pas. La nana qu'il faut reconnaître, quand même, J'ai une d'ailleurs, quand pépé t'es un homme, de. quand Comment ça s'appelle, putain? Dexter. connaître un mec qui Ok, mate on du dirait que je suis porno. vraiment un Il gars est comme ça. il a une gueule de branleur, Fait que d'éjaculateur, oui, et mec qui mate du porno. Exhibitionniste un peu, non? La façon dont Non, en fait, justement, il est contre. Non, il est pas exhibitionniste. Du frère de Dex. Voilà, ça. Mais j'ai cherché Dexter, j'ai oublié Dexter, je sais pas pourquoi. Mais ouais, j'ai. Piney. C'est compliqué pour protéger les gouleurs du Discord. il interagit avec les gens, la façon dont il interagit avec les femmes. En fait, avec la j'ai façon bloqué dont il mon regarde les femmes. adblock, mais en Et les fait. femmes, c'est la même chose. T'as l'impression, elle va être distinguée, etc. Elle te sort son truc. Et c'est pour ça que je vous dis que les femmes, elles sont déconnectées. La meuf, elle lisait un truc de cul. Elle lisait un truc de cul dans le bus et elle était comme ça. Oui, très bien. Parce que là, elle faisait semblant qu'il se passait rien. Les nanas, elles sont faites pour occulter, pour cacher leurs émotions, pour cacher leurs ressentis. Alors Ah, que là, les monstres, les menteuses, les femmes. dedans ou là-dedans, C'est ce va qu'ils disaient. s'exploser. Je vous dis, la plupart des nanas, comme elles sont des sabliers, leur cerveau est décorrélé de leurs organes sexuels. Donc c'est pour ça que les nanas, elles deviennent Dr Jekyll et Mr Hyde lorsqu'elles sont en train de faire l'amour, lorsqu'elles sont en train tu les sautes. Et oui. Donc voilà, bon, c'est un autre exemple encore une fois, mais là les gars, c'était hier, j'ai halluciné. Je vais mettre la photo, Absolument. je vais mettre le lien du message dans la description et dans le premier commentaire. Vous pourrez aller voir la photo. Je vous le dis, les gars, c'est ah putain, c'est putain, mais quand j'ai lu ça, j'étais en mode mais c'est de la folie en fait. Attends, mais il a pris une photo d'une fille dans le bus qui lisait, mais gros, mais laisse le genre c'est tranquille. normal. Et c'est pour ça qu'en fait les nanas elles disent Dommage mais qu'on un la mec peut qui pas mate du voir. porno, c'est pas grave. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Pourquoi t'écouterais une femme qui est là pour prendre ta semence, qui est là pour te voir éjaculer? Il y a encore un mec là, qui m'a écrit je sais pas où là un commentaire. Il me dit ah oui, j'ai couché avec une femme et je me sens vidé après. C'est normal. Parce que en fait, elle te prend pas forcément ton tsing, donc l'essence vitale, mais elle te prend ton chi. Ah oui, il croit au chakra et toutes les énergies. Les nanas, elles sont faites pour Évidemment. capter l'énergie. Une femme qui Ouais. va vouloir t'aider, qui va t'améliorer, qui va t'accompagner, elle va te le faire circuler, elle va te rendre de l'énergie féminine, et tandis que tu vas lui donner de l'énergie masculine. Donc tu vas pouvoir mélanger ton énergie avec elle. Mais la plupart des nanas, elles sont pas là pour mélanger leur énergie, elles sont là juste pour prendre ton énergie. Et Les si elles voleuses. prennent pas ton sing, ton éjaculat, elles vont reprendre ton énergie vitale. Et pourquoi t'es comme ça? Je lui dis, le mec, c'est autant toi qui fais fuiter ton énergie qui est accro à la chatte, que elle qui te la prend. Donc t'es entièrement responsable. Je vois Alors, pas faut les arrêter mots de sur dire Twitch. la femme, mon dieu, elle veut voler mon énergie. C'est toi, mec, pourquoi tu couches avec une C'est nana le que tu vois cube depuis quelque temps? original. Une nana Ouais. que tu vois depuis quelque temps. Mais arrêtez, c'est quoi ce truc de. Franchement, de petite merde. Ouais, je vois une nana depuis quelque temps, Nina. Les gars, les relations, c'est sacré. Le sexe, c'est sacré. Vous pouvez pas Non, mais vous c'est vrai. permettre de dire oh, je vois une meuf, Me on vole baise, ma par-ci, semence. par-là. Mais mec, en fait, tu me fais pitié. Tu me fais pitié, mais j'ai de la compassion pour toi.
Parce que moi, je le savais pas. Je l'ai appris. Et franchement, j'ai payé cher. Moi, j'ai payé cher. J'ai payé en argent, j'ai payé en années, j'ai payé en énergie, j'ai payé en éjaculation. J'ai Et payé en maintenant, je te le dis. Donc éjaculation. maintenant, t'as plus d'excuses pour Y'a dire pas de non, mais fou. de toute façon, je continue de le faire. Parce qu'en fait, c'est juste, tu veux te suicider et en fait, t'es juste là encore. T'as les pensées compulsives. Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, et Ça, même dans c'est la où Nouvelle du Terre, il parle de bullying? la Il est pensée expert en la compulsive. matière. Non, mais justement, il Il est parle aussi contre le du corps de bullying. souffrance des femmes, etc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, il parle des pensées compulsives. Notre cerveau, Là, il va parler comment surmonter le edging. Parce que le edging, c'est pas bien. Mais lui, il parle juste d'une autre. Lui, il fait une autre forme de edging. Enfin, je comprends pas pourquoi il aime pas le edging. notre Moi, de base, le edging, je pensais que c'était juste une blague. Moi, pour moi, le monde qui faisait ça, je trouvais genre. Pour moi, ils existaient pas. Tu vois? Master Gunyu. ego, notre mental, il Pas veut mal. penser. Il veut de la pensée. Et dans ces pensées compulsives, il y a un sous-ensemble qui s'appelle les pensées sexuelles. On adore entretenir les pensées sexuelles. Et comment ça se manifeste? Les films que tu te fais, les souvenirs, quand t'as Ken avec une nana, etc. Ou alors les fantasmes, les fantasmagories, etc. L'imagination. Tu vois ce que je veux dire? C'est lorsque tu prévois un truc, lorsque tu sais que tu vas Ken, etc. En fait, t'es pas dans le présent parce que t'anticipes éventuellement où tu veux. Ton ego, il veut contrôler l'avenir, il veut contrôler la personne. Et donc, t'es pas dans l'amour, t'es dans la lust. Et surtout quand c'est au pluriel. Il y a encore un mec qui m'a écrit, je lui disais ah, j'adore tel genre de femme. Mais je lui dis en fait, non, tu les adores pas. Parce que si c'est au pluriel, c'est que de la lust. C'est que tu veux leur corps et en fait, elles veulent ton énergie. Elles veulent ta jeunesse, Man. elles veulent ta On semence. va d'arriver sur la réponse. Et ça, On c'est va aller dangereux. d'être proche. Et ça, c'est même pas dangereux. 1000%. Mais Je après, même pas. moi, je vous dis, Je les donnerai gars, pas. faites les erreurs. Mais ensuite, n'ayez pas donné des leçons. Parce que les gars, je vais être honnête avec vous. Mon plus grand pédigré, c'est quoi? Mais c'est ce qu'il C'est fait, que ça donner fait les 4 leçons, ans là. que je fais ces vidéos-là. Ça fait plus de 4 ans que je fais ces vidéos, donc littéralement depuis le 1er mars 2022. Et je vous parle de rétention tous les jours. Je rentre dans votre tête, je suis là pour vous dire, garde tes putains de couilles pleines. Ken. Tu verras la différence. Et t'as des mecs qui vont te faire la leçon, tu vas me dire, ah, ils ont peut-être plus d'argent, ils sont plus connus, etc. Mais est-ce que t'as envie? Mais garder ses couilles pleines et baiser sans jouir, c'est pas la définition du edging, les gars. Non, mais premier degré. Pour moi, il fait juste parler du edging. Mais il est contre l'edging. Je comprends pas. Être avec ces mecs? Continue Est-ce à que écouter, mais. t'as envie d'être ces mecs? Est-ce que t'as envie d'avoir la même femme que ces mecs? Ces mecs, probablement, qui se font tromper. Ces mecs qui sont éjaculateurs Littéralement. précoces. Ces mecs qui ont des dysfonctions érectiles. Ces mecs qui mettent du porno parce que leur femme les trompe et veut pas baiser avec eux. Ça, Cookie? Oh, Cookie. Ah oui, ils en ont beaucoup pour son chat. Après, je comprends. Moi, je suis team chat, j'adore les chats. Mais tu sais, des fois, il est en train de crash out sur la caméra, puis là, il y a son chat, il fait Oh, Cookie! Non, mais. Puis là, il parle pendant 5 minutes, d'accord, Cookie. Incroyable. Avoir les blue balls, mais baiser, c'est vraiment ça le edge. Ben voilà, merci. Ça vaut plein de goût. Ça va? Je vous montrerai après à la fin si j'oublie pas. S'il est sorti. Et donc voilà. Donc moi je te pose la question. Ouais, il aime son chat. T'as vu comment il regardait? Donc maintenant, Il l'aime. t'es libre à toi en fait. T'es Vive totalement les chats. libre de juste continuer à t'exploser la bite ou alors de devenir un homme. Et le choix t'appartient. Et Oponopono, tout ce que tu veux. Mais voilà. Oponopono. Donc, pourquoi le edging, J'aime c'est bien quoi ça. aussi? C'est chercher l'attention des femmes. Ok? Ça, c'est un trait. Tu vois, pour moi, le edging, c'était pas non plus chercher l'attention des femmes. Je trouve qu'il y a une autre définition. Et on va essayer de la comprendre. On va essayer de rentrer un peu dans sa vision pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut dire. Mais. Je comprends pas comment on cherche le regard des femmes en Qui fait la distinction entre Ça va est-ce être que t'es son un homme chat qui, masculin son ou chat est-ce qui que lui t'es vole pas ses un homme chakras masculin? possible. Hein. Peut-être pas. Est-ce que tu cherches ou pas l'attention des C'est femmes? un monstre ou qui? Moi, je comptais faire une vidéo. Je voulais l'appeler. Je vais l'appeler un truc du genre, je pense. Ah, je vous la dis pas. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Ah, il a failli nous spoil. Tu cherches leur regard, tu cherches leur validation, tu cherches leur compliment, tu cherches leur attention, tu cherches leur opinion, tu cherches leur toucher. Tu veux te rassurer sur ta valeur. Il n'y a personne qui peut te rassurer extérieurement. Et donc en fait, qu'est-ce que tu fais là? T'es encore en train de. Oh, tu mates un peu la meuf, tu mates un peu son cul là, tu mates ses seins. C'est du edging, c'est du edging. C'est pas du edging. Quoi? Si tu mates les seins d'une femme, c'est edging, mais tu ne. Bah, vas-y. Attends, je vais reculer, je pense que j'ai mal compris, mais. Un peu la meuf, tu mates un peu son cul là, tu mates ses seins. C'est du edging, c'est du edging. C'est Quoi? pas du edging en mode je vous touche la bite. Mater tout tant que. Mais c'est du edging en mode j'entretiens sa pensée. Je mate le cul de la meuf. Moi je vous dire les gars, par exemple, c'était quand? Mais je suis pas d'accord avec cette tech. L'autre jour, où est-ce que j'étais? Ouais, l'autre jour j'étais à la salle et il y avait une meuf. Pareil, putain mais les meufs elles sont limite en bikini quoi. Et moi qu'est-ce que je fais les gars? Je suis là, je regarde là, je prends ma barre, je mets 100 kilos et là je suis en train de hurler. Ah pourquoi? Comme ça au moins Oui. je pense pas à autre chose. Et là lorsque t'as plus de sang qui arrive au cerveau, tu vois, t'es comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Là t'inquiète, tu vois plus la meuf, tu t'en bats les Ouais, les couilles. lesbiennes, ça edge un peu Tu plus. t'en bats les couilles. C'est que À moi, la merde. salle, dans la rue, n'importe où. Et moi, en plus, les gars, moi, je vais vous dire le niveau d'expertise que j'avais, l'expert de l'expertise, c'est que j'allais au yoga, les gars.
Et j'allais pas au yoga en mode yoga tranquille, j'allais au yoga chaud. C'est-à-dire que toutes les nanas, elles sont transpirantes, toutes les nanas, elles ont soit des vêtements amples, soit elles ont des petites tenues, etc., des cuissards, etc., des mini-shorts. Et moi, je me foutais Ok. devant, j'enlevais mes lunettes, et je faisais les exos, et je m'en battais les couilles. Bon, il y avait des meufs, parfois, elles sentaient la moule, elles sentaient le poisson pas frais. Ah, je vous le dis, les gars, c'est hardcore. Putain, les expériences. Ok. Mais voilà, moi, je suis Average à ce gym niveau-là, en teacher. fait, de contrôle de moi-même. Arrêtez ça en 2 secondes. Je suis à ce Ouais, mais niveau-là. il y a du ADHD, je crois. Dire que je vois une meuf C'est fou. En fait, maintenant, lorsque je vois une meuf qui est en leggings, bah ça me répulse. Ça me révulse. Ça me dégoûte. Je la vois, tu montes ton cul. Qui t'es comme meuf? Qui t'es comme meuf pour montrer ton Laisse-la cul, en fait? tranquille. Qu'est-ce que cookie? Tu vois, Eh ben, cookie! son chat, c'est le seul à être supérieur à lui. Tiens, je sais pas si vous le voyez. Cookie! Attendez, parce que je vais voir si c'était le bordel dans sa maison. Je suis désolé, moi je suis obligé. Faut qu'on note comment c'est rangé. Cookie! Vous allez mourir. Entre lui, il est monsieur. Putain, ouais, je sais, je l'ai eu comme prof, mais il est plus à l'école. Trop flou, trop flou, trop flou. Ah, c'est moins le bordel que je pensais quand même. Il y a quand même une boîte. Si vous le voyez. Bon, allez, je remets en vitesse normale parce qu'on va jamais finir sinon. Ok. Ça va? Attendez. Cookie! Miaou! Miaou! Bon. Ah, les Bon, vidéos sont fin de longues, vidéo. hein. Ah putain, il était prof d'Elas. Nous, Non, il voilà, s'est fait je kick de la vérifie commission qu'on est bien tellement, aligné. tellement il était pédo. Oh, mais c'était fou. Ouais, je l'ai eu 2 fois, je me rappelle. Donc c'est ça. 200, Donc tu je veux te pense. rassurer, et c'est en fait finalement Ouais, le 200. edging, c'est tout ce qui entretient la lust. C'est tout ce qui entretient la luxure, la volonté de baiser. Et la lust, en fait, c'est l'opposé de l'amour. L'amour Ah, il véritable, écrit l'amour lentement, divin, hein. l'amour agapé, l'amour charis. Pourquoi il écrit amour, Là, la lust, amourie? c'est l'amour porneia. C'est une forme d'amour, mais c'est une forme d'amour basse, vile, Ça m'étonne pas pas. noble. Euh, c'est une sorte d'amour qui est dans la négation de l'autre en tant qu'être conscient. Et c'est pas du tout ce que tu veux. Moi, justement, c'est pour ça que je parle souvent d'avoir un rapport conscient à la sexualité et aux femmes, ne pas les utiliser. Comme je t'ai dit, Barkme, il faut juste essayer de tout ça, de tout vider ce qu'on sait, parce que sinon on peut pas le suivre, lui. On va essayer de voir sa vision de choses, parce qu'il, des fois, il est sur la bonne voie pour dire des bonnes choses, de mon point de vue. Mais pour moi, il se contredit beaucoup. Comme des objets, juste, littéralement comme des vaginettes. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Parce qu'il y a aussi des nanas qui utilisent des mecs comme juste des godes. Faut le dire tout de suite. Qui font exactement la même chose que ça. Qui, en fait, se font edger, mais se branlent, parce qu'elles maîtrisent pas l'orgasme, elles ont pas besoin de maîtriser l'orgasme multiple, ou l'orgasme non éjaculatoire, et qui se branlent, et qui se touchent, et qui se masturbent. Mais les nanas, en fait, Surmonter la lust, c'est écrit ici, maîtriser l'orgasme non éjaculatoire. Donc, faire un orgasme sans jouir, ce qui est la définition même. Aller jusqu'à l'orgasme. c'est C'est la différent même parce que définition que la Jing. faut qu'une nana, elle ait du désir sexuel pour la reproduction. Oui. Donc c'est indispensable que la nana, tu l'excites en tant qu'homme, si tu veux lui faire des enfants. C'est ça le paradoxe. Donc, voilà. C'est Et vrai donc, qu'on n'a pas de preuve avant qu'il jouait pas. Hein. Jamais baisé c'est la avec lui, lust. moi. Euh, Moi, je crois pas tant que je vois pas. Moi, si je le vois pas baisser sans jouer. Qui étonne. Et la troisième partie, Sans c'est comment on éjaculer, fait pour pardon. surmonter ça. Finalement, comment on fait pour surmonter, comment on fait pour dépasser ça? Parce que finalement, le but, c'est les mecs qui font ça, les mecs qui edge déjà comme ça en se branlant, c'est les mecs qui ne maîtrisent pas l'orgasme multiple, l'orgasme non éjaculatoire. Ok? C'est les mecs qui croient que l'orgasme d'éjaculation, c'est la même chose. Mais si tu le maîtrisais, pouf, tu t'envoies un orgasme. Ah. Mais en fait, une fois que tu maîtrises ça, il faut que tu es capable de faire circuler l'énergie. Ouais, il twitch et tout, là. Il faut que tu visualises l'énergie qui monte la colonne vertébrale. Regardez les gars, j'ai des frissons, je sais pas si ça se voit. Si on voit mes poils. Ouais, ça se voit. Le fait que dès que tu maîtrises l'énergie, dès que tu sais faire circuler cette énergie, qui est finalement juste Putain, j'y l'énergie crois maintenant, il m'a eu, là. l'énergie subtile, Il m'a eu. l'énergie la plus brute qui existe, l'énergie sexuelle, l'énergie de la création, l'énergie vitale, tu n'as plus besoin de ça. Tu t'en fous d'avoir des orgasmes. Parce que tu peux en avoir autant que tu veux. Et avoir un orgasme avec une femme, et avoir un orgasme comme ça tout seul, en éjaculant ou pas d'ailleurs, en se branlant, c'est pas du tout la même chose. Je le dis tout de suite. On dirait que Ça ça fait du fucké tout dans le cerveau. le Twitch. Ouais. Donc surmonter la lust. Et quand tu fais un enfant ou pas, quand c'est pour faire un enfant ou pas, ça change beaucoup de choses. D'abord se maîtriser.
Enfin, maîtriser. Maîtriser quoi? Maîtriser soit, simplement, maîtriser en fait ton regard. Où poses-tu tes yeux? Parce que les yeux, ça envoie de l'énergie et ça le reçoit. Je veux dire, les photons qui frappent le cul de la meuf, ensuite qui réverbèrent dans ta rétine, il faudrait que tu vois le cul de la meuf. Ok, d'accord? Voilà, c'est Oui. une chose. Mais c'est aussi que tu envoies de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois Non. des gens, quand tu les regardes, tout à coup, ils sentent quelque chose les regarde. Il y a quelque chose qui pèse. Donc fais attention à ton regard. Sixième Surtout sens, quand tu es en quoi. relationnel, ton regard, il pèse lourd. Ah oui, bah oui, t'as Ton beaucoup regard, plus c'est pour d'énergie. ça que moi, quand je suis dans la rue, moi, je cherche pas la confrontation dans le regard. Mais il y a des gens qui vont me regarder bizarrement ou qui vont baisser les yeux tout de suite. Mais Ta faut pas gueule. que ça fasse de l'ego, ça. Le plus grand danger, c'est que tu sois dans l'ego et que tu veuilles faire des batailles de regard. Moi, je vous le dis, les gars, lorsque vous êtes dans l'ego en étant signal, c'est juste une question de temps avant que vous relapsiez. Soit vous avez un giga changement de mindset, un shift, soit vous allez éjaculer. Surtout lorsque vous êtes, c'est vis-à-vis des autres, c'est écraser les autres hommes, vouloir contrôler, dominer les femmes. La femme, tu comprends. Les femmes qui seront les plus attirées par toi, c'est parce que tu choisis de ne pas les coerce, on dirait en anglais, de ne pas faire de coercition, de ne pas les obliger, de ne pas les soumettre. C'est la femme naturellement qui va se soumettre à ton énergie parce qu'elle va respecter ton énergie. Ouais, c'est ça que je dis. Le gros du truc, je comprends. Genre, se maîtriser, genre, être contre le edging. 100% d'accord, être contre le. Ben, je sais pas, je pense que c'est contre le porno. Être contre le porno, je comprends à 100% le mouvement. Mais, comme je dis depuis le début, contre le edging, mais par contre, il faut renier son sperme. Mais pour moi, renier son sperme, c'est du edging. Donc, Et il n'y a pas de peur, et il n'y a pas de crainte. Et c'est juste du respect de savoir puis que il dit qu'il y a de l'homme, l'énergie qui sort il de a tes la yeux et tout, discipline mais bon, moi, je suprême crois pas en ça. de ne pas éjaculer alors qu'il pourrait se vider les couilles ou alors se branler pendant des heures par jour, chaque jour. Sans oublier que lorsque tu passes des heures à te masturber, bah, tu as des problèmes de circulation, donc ça peut causer des varicocèles, ça peut causer de l'inflammation, ça peut causer des problèmes de fertilité. Ah, voilà quoi. Donc bonjour tout ça. Ensuite, maîtriser le désir sexuel, l'acte. Ok? C'est-à-dire, lorsque tu fais l'amour, t'es pas là pour te branler dans le vagin de la meuf. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est être. Alors, l'égoïsme suprême, c'est d'être en rétention séminale et de ne pas éjaculer pour la meuf. Et Ouais, le c'est don par suprême de soi, C'est ça. c'est de s'occuper que de son plaisir. Parce que toi, de toute façon, tu t'en fous. Tu peux avoir autant d'orgasmes que tu veux. Ouais. Mais tu choisis, boum, boum, boum. Tu la traites à la fois comme un être sexuel, mais comme un être conscient. Il y a ces deux facettes. Et lorsque tu es aligné avec ça, la nana, il n'y a plus que toi qui existe pour elle. Et surtout, ce genre de nana, elles se disent. En fait, une nana, je vais te dire un truc. Quand j'ai lu ça un jour, j'ai halluciné. C'est une nana qui disait ça. Elle disait une femme qui couche avec vous croit que toutes les autres femmes veulent coucher avec vous. Comme si elle faisait une projection de son désir sur toutes les autres femmes. C'est pour ça que les femmes, lorsqu'elles ont un homme qui leur plaît énormément, elles sont ultra jalouses. Ultra jalouses. Ok. Donc ça, c'est pour l'acte. Mais ensuite, pour l'énergie sexuelle. Donc, savoir les courants et la circulation. C'est savoir, par exemple, lorsque tu vois une femme belle, tu sais, elle couche pas avec toi, elle t'appartient pas, etc. Bah, t'as de la gratitude. Tu souris, tu vois la beauté. T'es pas comme ça. Tu sais, tu plantes pas là, t'es pas en mode écran bleu de Windows, là, boum. Tu sais, t'as fait bloum. Tu sais, t'es comme ça. Mec, ça dit quoi? Ça t'envoie quel message à la nana quand t'es comme ça? Que t'es bloqué sur sa perte de nibar. En fait, déjà, tu lui dis que Fuck, yeah, les gars, j'ai de la tu lui dis misère. à elle qu'elle n'est qu'un physique. Tu lui dis que tu n'es capable que de voir que le physique chez elle. Et tu lui dis surtout que t'es influençable par son physique. Et en fait, ça, c'est que des red flags. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'une nana, si tu fais bien les choses, tu vas rester longtemps avec elle. Et son physique va changer. Ses seins vont tomber, elle va avoir un peu plus de gras, il y a le collagène qui va se casser Ouais, mais le tien aussi va changer. un petit peu, elle sera moins Parce que je suis sexy, femme. elle aura des rides. Et Toi donc, aussi, tu seras moins si sexy. tu es attaché à son physique, ok, tu vas te barrer. Or, si tu es attaché à sa personne, à son âme, à sa personnalité, Oui. si vous avez une complicité, une intimité ensemble, c'est là que vous allez pouvoir perdurer. Et finalement, Absolument, je suis 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire, ok. fonder une famille et pouvoir rester ensemble, etc. On va, Moi, voir, je vous dis, les gars, on va voir où ce qui dérape, parce que pour l'instant, vu que je suis d'accord, c'est bizarre. On n'est pas habitué à ça. On va voir ce qui actuellement, dérape. le niveau d'attention que j'ai des femmes, c'est un truc de ouf. Moi, je me balade dans la rue, et en plus, les gars, je me balade dans le jogging. Je mets une doudoune. Donc en fait, tu me vois pas, mais sauf que je suis quand même large. Je suis quand même large. Je suis quand même musclé. Là, j'ai un petit peu de gras là, mais comme ma veste elle est droite, bah, on voit pas forcément ça. Quand on voit mes épaules,
on voit mes appuis. Là, je pèse lourd, je pèse 80 kilos à peu près. Quand je marche, C'est là qu'il dérape, bah, là. c'est con, mais tu le sens. Les femmes, elles sentent les vibrations sismiques. Les femmes, elles sont sensibles de ça. Ouais. Il me parle de trucs sismiques ou quoi, c'est là qu'il dérape. Allez. Là, toutes les femmes la regardent parce qu'il y a un pouvoir sismique. On va écouter. Vous savez quoi? On va écouter, on va Ça pas peut juger. savoir si le mec il fait 35 kilos tout mouillé, ou lorsqu'il fait 80 kilos et qu'en plus il est en phase de bulk. Parce que je veux dire, ou 95. Et donc elles vont sentir ça. Et donc toi tu dois faire attention Ouais, à ça. elle Et ressent surtout les pas, forces pas sismiques. tomber justement dans le ah mon dieu, je vois que son physique. Mais pour ça, ça demande de l'entraînement. Ça demande du détachement. Encore une fois, je te dis, abstinence, célibat, sachet. Moi, je vous le dis, les gars, il y a plein de situations différentes. Par exemple, tu es avec une meuf. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ta copine? Est-ce que c'est ta future femme? Est-ce qu'elle est vierge? Est-ce que tu as déjà couché avec elle? Est-ce que vous avez déjà eu des enfants ensemble? Bah, il y a un moment, il faut que tu lui expliques, yo, moi, je veux te combler, mais pour ça, il faut que je sois plus discipliné avec moi-même. Donc, pendant un petit moment, c'est pas qu'on va pas forcément faire l'amour, Adoré quand mais je marche, c'est que putain. je pourrais pas. J'ai trop peur de partir. J'adore trop les vite. pouvoirs sismiques. Et t'as le droit d'avoir peur au début, parce que l'énergie sexuelle, c'est un truc, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est une énergie de la vie, de la reproduction. Et donc, au début, bah, éventuellement, Ok. la nana, bah, elle va être un petit peu frustrée, etc. Cookie, attendez, je vous montre. Non, mais mec, Tu devrais l'expliquer. il remonte son chat. Là. Il est en plein milieu de son argument. Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Qu'est-ce qu'il y Alors, a, je sais Cookie? pas pourquoi. Ah, Cookie. Tu devrais expliquer que c'est pour son bien à elle, même si la femme ne Il comprend pas. continue à Mais argumenter. une fois qu'une femme qui Complexe, qui il fait get l'amour full. avec un homme qui a jamais éjaculé, Ouais, putain. et une femme qui fait l'amour, enfin qui a jamais éjaculé, ou qui éjacule plus, parce qu'il a rendu en semi là. Une femme qui fait l'amour avec un mec qui éjacule, c'est jour et la nuit. Elle s'en rend même pas compte. Elle s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça que vous devez faire attention à ça. Ensuite, bien sûr, ça c'est un point super important, l'addiction aux femmes. Vous êtes accro à l'énergie, à la présence féminine. Vous êtes accro pas seulement au vagin, vous êtes accro à c'est tellement bien, je suis avec des femmes. Moi je le vois toujours chez les petits jeunes là. Oui, hein, je veux que la femme elle m'aime bien, je veux que la femme elle me regarde, je veux que la femme elle me scie, donc ils vont essayer de l'impressionner, etc. Non, non. En fait, ça, Non. dès que tu as compris ça, Excuse-moi, je sais même plus comment réagir, dès les que tu gars. as C'est compris ça, n'importe quoi. ton rapport aux femmes change. Tu n'as pas besoin des femmes pour être un homme. Ok, Tu as oui. besoin d'être un homme et tu as besoin d'être avec d'autres hommes. Tu as besoin d'avoir des modèles, des mentors, des guides. Je dis pas que les femmes c'est mauvais. Je dis juste que c'est pas une femme qui te permet d'être un homme. C'est une femme qui permet aux femmes d'être des femmes et c'est aussi un homme masculin. Mais pour un homme, c'est t'as ta mère au début, mais ensuite tu vas avec ton père. Trop drôle. Trop Et drôle. ensuite, tu vas avec tes oncles, tu vas Il parlait dessus du chat ou quoi, gros? Il a juste zonant, il fait trop drôle. avec ton père. Trop drôle. Et ensuite, tu Il vas dit avec qu'il faut tes être oncles, gay, là. tu vas avec tes Peut-être. frères, tes cousins, tu vas avec tes amis, tu vas avec le groupe, tu vas avec ton régiment, tu vas avec ta compagnie, ta section. Avant, c'était comme ça. Cookie. Waouh. Viens là. Et tu fais Il des est trucs son chat. d'homme, tu vas couper du bois. Et t'as des mecs, tu deviens masculin, tu développes une compétence. Tu fais des feux, tu construis quelque chose. Tu Ok. apprends à tirer, tu apprends à te battre, tu apprends à marcher au pas. Tu fais des trucs d'hommes que nos ancêtres ils ont fait pendant des milliers d'années. Tu ensuite deviens père éventuellement, ou tu deviens mentor d'autres hommes. Voilà. Donc, Bon. fais attention à l'addiction aux femmes. Ça, les femmes, c'est addictif. Les femmes, c'est plus addictif. Les femmes, c'est la dopamine. En Les femmes, fait, c'est de la son dopamine. problème avec son point, je peux comprendre, t'as pas besoin de femme pour devenir un homme et tout, c'est sûr. Et mais là, qui parle d'addiction aux femmes, c'est que, en fait, c'est un truc qui est très hétéro-normé, en fait. Un gars gay qui veut, qui a le problème de edging ou quoi, son point ne marche pas, en fait. D'addiction aux femmes. Oui, les femmes, c'est trop cool. Oui, Il j'adore faut ça. traîner avec des Moi, j'adore hommes. être avec des femmes. Ok. Mais je sais que là, j'ai pas d'espace pour être avec des femmes. Et maintenant, les gars, Ne pas c'est les avec femmes femmes. qui viennent vers moi. C'est les femmes qui viennent me demander des choses. Et je vous le dis, les gars, c'est pas de gens. Oh, mec, non, fais ton argument. C'est long, ma gueule, c'est long. C'est des belles femmes. Ce sont vraiment des très belles femmes. Oh, c'est une très belle femme. C'est du Et de edging, tous ça. âges. T'es addictif, ça se voit. Et enfin, dernièrement, super important, bah, bien sûr, bah, ça c'est le cœur de tout ce que je vous apprends, les gars. C'est pour ça que j'ai fait ma formation, donc merci encore une fois, Maxime. Maîtriser Merci. l'orgasme Merci, non Maxime. éjaculatoire, être capable de distinguer l'orgasme de l'éjaculation. Qu'est-ce qu'il fait, Cookie? Tu fais quoi, Cookie? Il est parti courir partout. Séparer l'orgasme de l'éjaculation. C'est Et quoi, aussi, ok? ça me distrait, je suis désolé, les gars. C'est le soir, il court partout. Ah, tu nous distrais aussi, là.
et avoir des multiples orgasmes et surtout faire circuler l'énergie dans le corps. J'en parlais ici. Dès que tu es capable de distinguer ça, tout ça, ça disparaît. Par contre, ça, c'est ça qui fait la distinction entre juste pas éjaculer et être vraiment discipliné en termes de masculinité. Mais ça veut dire se détacher un petit peu des femmes. Parce que une femme, c'est beau. Une femme, c'est beau, une femme, c'est sexy, une femme, c'est déco. Les gars, notre cerveau, il a évolué à travers des dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, des millions d'années pour reconnaître les signaux chez une femme. Les signaux de fertilité, les signaux de beauté, les signaux de sélection. Donc, Ok. vous croyez pas que, oui, mais non, c'est bon, si je fais un mois de rétention signal, ça y est, je serai immunisé aux femmes. Non, mais ta gueule, en fait, quoi. Enfin, sois un peu humble. Je sais pas, par contre. Bref. Donc, c'est dompter les Mais il doit pulsions avoir une reptiliennes. light. C'est dompter juste Ouais, ça. le faire vouloir se produire et d'éjaculer. Bien sûr, c'est ça aussi. Changer son taux vibratoire. Parce que le veuilles ou non, Alors, c'est quoi un taux quand vibratoire? t'es là, les femmes, elles le sentent. Quand t'es là en mode, oh mon dieu, je vais être la femme, etc. Tu sais, enfin, elle le sent, la femme. Elle est pas à l'aise avec toi. Une femme bien sera jamais à l'aise avec toi. Une femme bien, elle va reconnaître, elle t'approchera pas en fait. T'auras une vibration qui est dégueulasse. Donc en gros, Ok, donc il croit aux fréquences d'énergie aussi, toi. Ok, ok. encore une fois, RS bro, t'as pas le choix. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est arrêter de faire du hedging mental et hop là, s'occuper de ça. S'occuper de la discipline. Il y a Ah, faut suivre, putain, je pas suis de une secret. merde, ma bad. Y a pas de secret, ça veut dire se Ma bad, détacher ma des bad. femmes. Ça veut dire... Avant, on avait des rites de passage à l'âge d'homme où on passait des mois, voire des années en tant avec des hommes uniquement. Oui, on croisait quelques femmes par-ci par-là, mais la plupart des mecs, aujourd'hui, ils sont avec une copine, ils ont 15-16 ans. Ils sont pas prêts. Vous êtes pas prêts. Les gars, vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous avez une copine avant, allez, 20-25 ans, si vous avez votre future femme, surtout que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes encore accro à l'attention féminine, que vous n'êtes pas en rétention signal, éventuellement, vous n'avez pas forcément d'argent, etc., ou de but de vie, etc., de clarté dans votre vie. Je suis pas d'accord avec ça, mes parents m'ont eu quand même jeune, donc. Mais les gars, Et ça marche bien, ils c'est, sont encore ensemble. vous passez la vie en mode hardcore. Parce que les femmes, vous devez déjà vous éduquer vous-même, éduquer votre psyché, mais en plus éduquer la femme. Parce que normalement, qui est-ce qui éduque la femme? Son père. Combien de pères aujourd'hui connaissent ça, connaissent la rétention séminale? Faut Mais être- mec, attends, pour éduquer une femme, faut que. Donc, il dit pour qu'une femme soit éduquée, il faut qu'un homme l'éduque et il faut que l'homme fasse la rétention séminale. Mais va te faire foutre, mon ami. Qu'est là-dessus? Mais va te faire foutre. Pas beaucoup. Je dis pas forcément zéro, mais on Oh, tend j'ai vers le zéro. lancé, Oui, j'ai c'est lancé mon truc limite de dessin. X0. Ok? Bref. Je pense que j'ai fait le tour. Je voulais en remercier. Ah oui, non, mais c'est vrai, mais là, il Je dit suis que pour être prêt, il faut que la femme soit éduquée par un homme qui fait de la rétention séminale. Mais va te faire foutre. excellente soirée. Je vous laisse prendre un screenshot si vous voulez et je vous montrerai Cookie à la fin. Et je ne prendrai pas un screenshot. Ouais, il veut nous montrer Cookie, attends. Voilà. Et il nous montre Cookie, les gars, regarde. Putain, Cookie, ça va? il est camouflé Ah, dans son coussin. Ah, il t'aime pas trop. Il a eu peur. Ah, ciao les gars! Ciao. Discipline de regard. Chou, chou! Ah ouais, c'est vrai, je suis dans ma place. Bon. Bon. J'ai envie de regarder un peu les commentaires. La tête sur la miniature MDR. Ah oui, parce qu'il est comme ça, là. Ton anecdote me rappelle quand j'étais en première année de bac, donc environ 15-16 ans, un prof avait cramé une meilleure de ma classe. Avait cramé une meilleure de ma classe qui disait 50 nuances de degrés. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit le livre, mais ouais, bref. Plutôt que d'écouter. Évidemment, il le disait à tout le monde en levant le bouquin en l'air, nous tous morts de rire et elle la pauvre. Le genre de nana qui parle pas fort et travaille plutôt bien en classe, quel contraste. Ah oui, putain. C'est le genre de situation que l'on remet en cause notre vision du monde est déjà MDR, merci Thomas. Mais surtout, le prof, c'est une merde. La vidéo est un coup de pied au cul, alors c'est ça lors des moments de faiblesse. Ok. Cookie a toujours le bon mot à dire. Merci, bro. Merci, bro. Merci Thomas pour le partage. Que Dieu te garde. Actuellement, à 30 jours de rétention séminale, j'ai pris pour Dieu pour ne pas retomber dans ce péché. Mais les tentations sont nombreuses et difficiles à combattre. Force à tous et bonne rétention séminale. Les photons qui frappent le cul de la meuf. Ah oui, non, mais ça, c'était une côte de malade mental. Hein. C'était une côte de malade mental.